Un artiste gospel sur nos murs en direct ce matin dans le 7-9, David de Souza. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Ça avance bien? Pas Très peur bien. du coronavirus? Jésus est plus fort que coronavirus. C'est plus rassurant. Ça, tous les chrétiens qui nous suivent ce matin sont très contents et très heureux. Peut-être mes mots ne suffiront pas pour présenter la personne que vous êtes. Ces images nous en diront plus. Regardez. David de Souza, chanteur et auteur-compositeur, membre de l'église La Cité d'Exaucement. Je suis ressortissant de la Liga Musica. J'ai adhéré au mouvement en 2010. Ma carrière musicale, je l'ai commencé à l'église La Borne Matadi. J'ai commencé à chanter au sein de la chorale de la jeunesse. Et puis après, en 2010, j'ai adhéré au groupe La Liga Musica. Et en même temps, j'évolue aussi au sein de la chorale de mon église. Et c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer. Dieu m'a fait grâce. J'avais trouvé des gens qui me faisaient confiance. J'ai trouvé des gens qui me boostaient à faire sortir le meilleur de moi. Et c'est ce qui a boosté ces talents en moi qui s'est caché. J'ai évolué avec cette merveilleuse famille. J'ai commencé aussi à grandir dans la musique, à mûrir. Ma mission, c'est de faire de toutes les nations les disciples de Christ, jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a 2 chansons disponibles déjà, en attendant qu'on puisse réaliser d'autres projets. Il y a Jésus parfait. Il est là, Jésus, mais laisse-lui entrer dans ta vie. Tu survis sans elle, en lui il te garde le ciel. David de Souza, c'était votre petit portrait, une représentation de votre personne. La musique gospel aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous avez totalement changé les styles de ce qu'on a connu d'une vieille époque, une certaine génération, à l'exemple de Denis Ngonde, Matou Samuel, Patrice Ngoyi Moussoko, à part peut-être le feu Charles Mumbaya, qui a tenté de pouvoir relier les deux. Cécile qui était un tout petit peu européanisée, à l'américaine aussi. Koulmatop aussi qui a tenté de même avec sa composition, qui a donné naissance à un groupe jeune, un peu avec un style bien R&B, les Blessings. Et vous êtes aussi de cette génération aujourd'hui. Il faut appeler ça moi l'afrobeat dans sa composition, un peu de l'R&B. On sent vraiment c'est du soukous, c'est tout autre de ce qu'on avait. Mais là c'est vraiment même du rap qui s'impose dans votre style. Est-ce que ça a de l'avenir? Est-ce que vous faites quand même entendre? Déjà, pour répondre à votre question, je dirais que le message, c'est ce qui importe. C'est la thématique qui est importante. Ce n'est pas le style musical. Parce que vous allez voir que le ndombolo, dans le rumba, nous avons connu aussi nos papas et des gens qui ont commencé ces chemins avant nous. Et vous allez voir qu'ils ont fait aussi le rumba. Le rumba n'est pas un style chrétien. Le rumba, c'est juste un style musical. Et ce n'est même pas notre style. C'est pour l'Amérique latine. Et nous avons juste congolisé le rumba. Et aujourd'hui, il y a le rumba gospel, il y a aussi le rumba, comme on dit, musique profane. Et de la même manière, la musique urbaine est venue. Et certaines églises ne tolèrent pas ou pensent que peut-être le style est païen. Mais moi, je dis que le style n'est pas païen. C'est le message qui compte. Vous acceptez aujourd'hui de pouvoir utiliser la rumba même dans vos compositions. Est-ce que vous réussissez quand même à évangéliser avec ça comme style? Exactement. Je dirais ceci. Aujourd'hui, les choses ont tellement évolué que si nous restons bornés dans une seule zone, c'est-à-dire une sorte de style que l'Église du Congo accepte, nous n'allons pas toucher ces jeunes, parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. Nous n'allons pas toucher ces jeunes qui peut-être qui aiment écouter la musique chrétienne, mais peut-être c'est le style peut-être qui casse. Alors nous avons voulu toucher un peu de part et d'autre, évangéliser dans tous les styles. Il est essentiel que le message passe. Donc le jeune aime la musique urbaine. Nous allons aussi glisser les messages à travers le style
et pour qu'on gagne les âmes à Jésus. Depuis l'afflux des églises francophones, pour vous, chanter en français passe mieux que chanter en lingala. La preuve en est, il y a de ceux qui te diront que leur bongo est plus connu, par exemple à la Tchangou, que Denamwana, tu vois un peu. Et Denamwana, elle serait peut-être plus populaire à Philadelphie, la Cité d'Exaucement, la Compassion, que leur bongo. Et c'est cette différence quand même. Doit-on dire que chanter en français, en anglais ou soit encore en ramenant du style urbain dans vos compositions, au-delà d'évangéliser, vous avez votre cible à vous, c'est peut-être l'international, ou soit vous voulez casser, briser la glace avec le local? L'Esprit des dieux, Dieu nous a dit, Jésus a dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples. Et la zone où moi je dois commencer à évangéliser, j'occupe. D'abord je commence au Congo et je veux voir au Congo, c'est le rumba, au Congo c'est le tupik. Alors je chevauche entre les deux styles, la musique urbaine et puis la musique purement Congo. Donc nous ne voyons pas que le Congo, nous évangélisons pour tout le monde. Voilà pourquoi même je peux dire aux artistes qui font le même métier que moi, je dirais que si vous composez vos chansons, pensez à toute tendance. Il y a ceux-là qui écoutent la musique en lingala, écrivez des chansons en lingala. Ceux qui écoutent en français, écrivez aussi en français. Ça dépend aussi des objectifs par rapport à ce que vous visez atteindre ou je ne sais pas quelle zone atteindre. Si vous voulez rester au Congo, évangéliser pour le Congo. Si vous voulez atteindre le monde entier, alors pensez aussi à composer tout en tenant compte. Pas d'industrie musicale en République démocratique du Congo, c'est une réalité que vous connaissez très bien. Et aujourd'hui, on a cette possibilité de pouvoir avoir la possibilité de se faire repérer quand on passe dans des télécrochets. Pour vous, chrétiens, est-ce que c'est possible un jour de vous retrouver dans des compétitions de télé-réalité musicale? Je cite Best of the Best, RT13 Music Star, soit encore The Voice Afrique francophone. Bon, certaines personnes, peut-être en me suivant en direct comme ça, me traiteront de dieux ou de TTS, trop spirituel. Mais moi, je pense qu'un enfant de Dieu ne peut que participer dans une œuvre où Dieu trouve sa part. Alors, moi, par exemple, il y a plusieurs fois, le Seigneur m'a interdit de ne pas participer aux compétitions. Comme la deuxième édition de Vodacom Superstar, j'ai pensé participer. À l'époque, j'étais encore païen. Je n'avais pas encore vraiment la vie chrétienne comme aujourd'hui. Mais cette flamme-là du Saint-Esprit déjà qui brillait en moi au début de ma foi, l'Esprit de Dieu m'a dit, n'y va pas. Donc moi, je pense qu'un enfant de Dieu, s'il peut participer à une compétition, ça doit être purement gospel et pour éviter certaines choses. Parce que dans des compétitions où, comme Otoyevi, pour ne pas... C'est aussi un péché de citer ça? Non, de peur peut-être de faire une publicité. Non, moi j'ai cité son nom, je te donne la permission. Ok, parlons par exemple des Best of des Best ou Vodacom Superstar. Parce que tout le monde va en nous les chrétiens, vous voyez le démon partout. Non, ça c'est très grave. Moi, je ne vais pas parler. Et puis encore, j'aurais appris qu'il y avait une sorte de réseau entre vous et que vous avez du mal à accepter les autres, à faire place. Bien avant de vous donner ma réponse, de me donner la réponse tout à l'heure, je vous prie de découvrir ensemble avec moi le tube Accro, la composition de David de Souza. Je ne peux pas te laisser. Mon Jésus, oh, je m'accroche à toi. Je ne peux pas te lâcher. Un petit cœur, je t'aime. Mon Jésus, oh, maman, mon Jésus, oh, maman. C'était les titres accros que l'on vous a proposés, lyrics. Question de vous donner la possibilité de retenir assez rapidement la chanson. Vous êtes accro à quoi? En fait, cette chanson, j'étais inspiré plus. J'ai observé le monde. Et le monde est constitué de personnes, de gens. Et j'ai remarqué que le mal bat son plein. Et de plus en plus, les gens se détachent des dieux pour s'attacher aux choses de ce monde. Les gens sont devenus accros à l'Internet. L'Internet qui nous présente
la pornographie. Les gens sont devenus accros à la prostitution, à la chair qui nous pousse à l'impudicité. Les gens sont devenus accros dans beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu. Et si, par exemple, nous observons ces choses, nous allons peut-être remarquer que l'Internet n'est pas une mauvaise chose, mais c'est juste que en faire un Dieu, c'est là où il y a le problème. Les gens sont devenus des idolâtres de choses qui pouvaient dominer, mais ce sont ces choses-là qui commencent à le dominer. Alors moi, je me suis rendu compte que Kocha Elikia, comme on dit à Lingala, na Batamukili, Batamukili Tochela Bango Elikia Balaksabisu Kibomoto. Alors je me suis dit, en Jésus, je ne serai jamais déçu. Alors si je dois survivre, je ne peux que m'accrocher à Jésus, car en Jésus, j'ai l'assurance que peu importe le combat, peu importe le problème, c'est Jésus-là me protégera et il assurera mon avenir. Mais une question, on dit que vous avez du mal à accueillir ceux qui ont été de l'autre côté, que vous traitez de païens, quand ils acceptent de se reconvertir. On a du mal à les accepter. Exactement. Moi, personnellement, j'ai déjà vécu ça avec une personne qui est très proche de moi, qui avait très du mal à pénétrer ce monde gospel, parce que, étant de l'autre côté, chez les païens, comme vous aimez bien, pas d'accès pour le gospel. Alors, c'est déplorable si c'est Vous faites la justice vous-même, c'est étonnant. Si c'est vraiment le cas, c'est déplorable parce que moi, je ne connais pas... Tu n'as jamais entendu parler, non, hein? Non. Qui est quelqu'un qui prend la résolution de suivre le chemin de Dieu en servant Dieu à travers la musique parce qu'il était païen ou je sais pas, il faisait la musique profane et qui maintenant il prend la décision de servir Dieu à travers la musique que voilà, nous, Toye avant Yetoloba. Non. Dieu nous a sauvés pour sauver. Bien avant de se séparer, en extrait, je dis bien en extrait, la chanson Intimité du frère David D'Souza. Et on se retrouve, après ça sera bien sûr pour se dire au revoir. Et voilà, c'était le titre Intimité signé l'artiste David D'Souza. Vous aimez bien qu'on vous appelle frère David D'Souza ou l'artiste David D'Souza? Frère, artiste, ça dépend. Vous écoutez aussi les autres artistes? Oui. Avant d'arriver sur ce plateau, quelle est la chanson d'un autre artiste à écouter? J'ai écouté Kolma Topé. C'était quoi le titre? Ozali Nzambe. Ozali Nzambe, Nzambe na mawa. C'est comme ça, là? Oui. J'ai une belle voix quand même, hein? J'ai pas une belle voix? Pas mal, ça passe. T'es pas convaincu? Ouais, pas mal, ça passe. Je sais pas si ça serait les cas aussi. Les guitaristes est là, essaie un peu, on va voir. C'est vous qui chantez ou Moi, je commence d'abord en premier. Ok. D'accord. Attends. C'est Ozali Nzambe. Ozali Nzambe, Nzambe na mawa. Alors, la musique, j'aime bien. Heureusement que tu as ton guitariste avec toi. Oui. Une chanson en a cappella, ça me fera énormément plaisir pour ce matin. Ok. Yangoma, Alléluia. Bolingo mawa pengolu nayo Nzambe nanga izanga suka yeah. Ozali Nzambe, Nzambe no bikamwa musungi malamu pe bolingo mawa pengolu nayo yawe Nzambe yalibela sukate. Beaucoup. Voilà. Ah, je finirai avec ma tasse de café. C'était trop bien. Beaucoup d'émotions. Merci Volcan, tu peux prendre. Et comme ça, on va se dire au revoir avec les amis. Merci, là, vous venir. Hein. Ok. Venez comme ça, nous, on va finir. Et puis, je veux vous accompagner avec la guitare aussi. Hein. Ok. Voilà. Comme ça, j'aurai des cours des musiques. Hein. Pas de problème. Il n'y a pas de mal en ça, non? Quelques cours. Merci David D'Souza. Tu es content d'être passé chez nous? Oui, très content de voir le professionnalisme, la qualité de la télé. Ça, c'est vraiment
c'est encouragé. Et Tu vas nous revenir? Tu vas revenir? pourquoi pas. Et s'il faut, il faut passer avec une raison. Exactement. Et parce que ça, c'est le boulot. S'il faut passer, il faut vraiment qu'il y ait Et de une bonnes raison. raisons. Voilà. Merci à vous, merci à David D'Souza, merci à ton guitariste, comment t'appelles? Gédidia. Gédidia. Ah ok, merci Gédidia. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Tout est bien qui finit bien. C'est par là que nous mettons à terme en cette date du 18 mars 2020, avec bien sûr la complicité de la Dream Team d'Héroux Télévision, le grand rendez-vous. De votre réveil, on prend bien soin de vous. N'hésitez pas de rester scotché sur Héroux Télévision. Merci pour cette marque de confiance que vous ne cessez de nous accorder. Tout est bien, qui finit bien. Ciao, ciao. Et peace and love.